Bonjour, c'est dimanche. Ça fait un petit moment, nous n'avons pas été ensemble, mais croyez-moi, nous étions en train de se surveiller. On s'est surveillé, comme qui dirait, dans une pensée étroite, nous portant chacun dans nos prières au quotidien, demandant à Dieu de nous garder, parce que voyez-vous, c'est lui qui garde. Parole de Dieu déclare, si lui ne garde, nous qui gardons, nous gardons vainement. Voilà. Alors je prie le Seigneur pour qu'il nous garde au-delà de tout, car ce qu'il a commencé en janvier, il est en train de le poursuivre lentement et certainement pour mieux le couronner par des événements qui arrivent en fin d'année où, selon les habitudes, chacun va se retrouver autour d'un dîner, autour d'un repas, autour d'une célébration. Hein, pour les chrétiens, c'est ce qu'on appelle la traversée, la nuit de la traversée qui se prépare déjà le 31 décembre. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est un Dieu bon au regard de ce qu'il nous a fait tout au long de 2024. Il nous a vraiment fait beaucoup de bien, nous épargnant de beaucoup des aléas. Une pensée pour ceux qui ont été victimes de tout ce qu'il y a eu comme dégâts, comme accidents, comme imprévus, et à croire que nous sommes nantis. Non, c'est une grâce imméritée. Et voilà pourquoi nous devons en toute chose lui rendre gloire en témoignage de ce qu'il fait pour nous. Et il a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et ce matin, conscientisant le peuple de Dieu, je leur disais que parmi les 12, Jésus avait une particularité, un choix qu'il avait porté sur trois individus, Pierre, Jacques et Jean, et qu'il a particulièrement affectionné, mais à qui il a révélé sa véritable identité. Voyez-vous, chers amis, chacun de nous a besoin d'avoir cette intimité avec ce Dieu, qu'il se révèle à toi ce matin, toi qui as l'occasion de m'écouter, qu'il se révèle à toi pour ce qu'il est, puis surtout ce qu'il veut faire. À la montagne de la transfiguration, l'évangile de Marc, chapitre 9, nous voyons comment le Seigneur a décliné son identité, mettant tout le monde d'accord. Autant aussi bien pour ceux qui l'avaient précédé dans le champ, en parlant de Moïse et Élie, qui étaient là, tête à tête avec lui, s'entretenant avec lui, aux grandes dames des disciples qui étaient avec lui tous les jours, mais qui ne connaissaient pas véritablement la nature de ce Dieu-là. Ce matin, j'aimerais parler de l'identité de ce Dieu-là, parce qu'il y a Dieu et Dieu. Il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup même de tensions au sujet de l'identité de ce Dieu-là. Mais il faut que ce soit lui qui se révèle à toi. Oui. Tu peux te mettre à le fouiller dans les archives, dans les annales, dans les livres et tout ça. Mais faut-il encore que lui décline son identité, sa véritable nature. Et nous voyons que à leur descente de la montagne, il a insisté, il a donné des consignes aux disciples en leur disant de ne rien dire de ce qu'ils ont eu. Mon ami, tout le monde peut chercher Dieu à sa manière, mais je veux que toi et moi, nous puissions être choisis, que tu puisses être choisi de Dieu. Telle est ma prière. Puisse le Seigneur aider quelqu'un en cette fin d'année. Allez,
Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt. Bon dimanche. Que Dieu vous aide. Ciao.